m'appelle Julie, j'ai 19 ans, j'ai vécu plusieurs violences, que ce soit des violences sexuelles, physiques aussi et mentales. J'ai subi plusieurs viols, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, parce que oui, les femmes peuvent aussi violer d'autres femmes. Il y a des souvenirs qui me sont remontés aussi durant des hospitalisations, parce que j'ai été au CHP durant quelques temps, pendant plusieurs mois. Et j'ai notamment un souvenir d'un assez gros traumatisme, celui de mon viol, de mon tout premier, quand j'avais 8 ans, quand j'étais à la plage avec mes parents, par un homme qui était beaucoup plus âgé. Et je me souviens vraiment de la terreur que j'avais quand j'étais coincée aux toilettes, et il y a plein de choses qui maintenant me font rappeler ça, notamment quand je vais aux toilettes et que par exemple il y a la porte qui a du mal à s'ouvrir, et là je ressens tout en fait. Et j'ai souvent et même longtemps eu très honte de ce que j'avais vécu, comme si c'était moi la responsable. Et j'avais tendance aussi à me comparer aux autres, parce qu'il y avait des gens qui avaient vécu pire. Alors, durant mon parcours de vie, j'ai malheureusement eu des expériences avec la gente masculine qui ont fait que ma perception des hommes a été très affectée. Durant mon adolescence, j'ai subi une agression sexuelle, ainsi qu'un harcèlement sexuel qui a duré de la 5e à la terminale. Durant mon adolescence aussi, mon propre père m'a très souvent fait comprendre par de nombreuses insultes que j'étais une fille facile. Je fuyais, je n'avais aucune relation avec les hommes, et par des insultes comme petite salope, petite pute, petite pin-up, je comprenais que j'étais ce genre de femme. En grandissant, j'ai eu des mésaventures encore avec des hommes qui ont fait que c'était juste une confirmation pour moi de ce qu'on m'avait fait comprendre durant toute mon adolescence. Lors d'un dépôt de plainte à un commissariat, je suis venue déposer plainte parce que 2 hommes ont tenté de me faire rentrer de force dans leur voiture. Durant tout le long où je parlais de cet événement, le policier m'a posé la question de si j'étais en robe. Je lui ai demandé son avis sur la situation. Pour lui, il m'a très clairement fait comprendre que les 2 hommes m'ont prise pour une prostituée. Ça a été une nouvelle fois la confirmation de ce que je représente aux yeux des hommes, et sur la perception que moi je vais avoir des hommes, c'est-à-dire que ils sont non seulement violents verbalement mais physiquement, et que un simple regard, une simple parole peut nous salir et nous faire sentir comme si nous étions des objets sexuels. Ça reste ancré dans notre tête et on a du mal à s'en défaire, même si on essaie de se convaincre que ce n'est pas le cas. C'est compliqué lorsqu'un homme vient tout simplement poser son regard sur vous, même si c'est un regard innocent. On va obligatoirement se demander à quoi il pense. Et c'est ce qui aujourd'hui m'handicape dans ma vie, dans mes relations avec les hommes. Quand on parle de violences faites aux femmes, on parle rarement des violences psychologiques. Alors aujourd'hui, si je témoigne, c'est pour mon petit frère, ma petite sœur, pour moi, mais surtout pour ma maman. Ma maman, elle avait pas eu une vie facile avant de rencontrer mon père, mais elle avait quand même réussi à résister à tout. Elle était devenue dure comme le roc, c'était un peu le colosse de la famille. Puis après, elle a rencontré mon père très jeune, elle avait 17 ans, il en avait 23. Elle avait 22 ans quand elle s'est mariée, un petit peu poussée par la famille. Et ce qu'elle savait pas quand elle l'a épousé, c'est qu'elle avait épousé un pervers narcissique. Un vrai pervers narcissique, et qu'elle allait rester sous son emprise pendant plus de 20 ans. Je me souviens par exemple des humiliations constantes, une sorte de contrôle qui exerçait sur elle en tout point, même financier, à tel point que ma mère se fane et qu'elle devient incapable de protéger ses enfants contre un père qui était devenu violent. Je me rappelle moi avoir dit à la DAS « Oh mais moi ça va très bien si papa me frappe ». Et je voyais ma mère se faner. Et plus tard il l'a internée. Il a dit à nous, les enfants, qu'elle avait essayé de se suicider, ce qui n'était pas vrai évidemment. Autour de nous c'était un peu le père et le mari parfait, et devant nous il était cruel, il était pervers, il était manipulateur. Ma mère c'était un colosse jusqu'à ce qu'elle devienne un colosse au pied d'argile, et ensuite plus un colosse du tout. Elle est juste devenue une ombre. Et puis un jour, il y a eu la fois trop, c'était la délivrance, l'euphorie de la liberté, quand on a fait nos valises et qu'on n'est plus jamais revenu. C'était le divorce. Plus tard, on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité. Trouble de la personnalité borderline et un trouble autistique pour mon petit frère, à qui on avait fait remanger son vomi. Quand je me regarde maintenant et quand je regarde mon parcours, et me dire que j'étais en dépression, que j'ai fait des tentatives de suicide, et que je prends du recul face à ça, je me dis à quel point je suis forte. Et que maintenant c'est plus du tout une honte, et que je peux en parler, parce qu'avant j'en parlais que à ma psy, à mon psychiatre, que maintenant j'essaie de plus en parler pour faire une genre de sensibilisation avec mon point de vue, mon expérience. Et j'ai vraiment envie de laisser un message positif, parce que malgré le fait qu'on ait pu vivre plusieurs types de violences, ou
un seul type de violence, dans tous les cas, c'est inacceptable. On peut s'en sortir. On m'aurait dit ça quand j'étais en pleine phase de grosse dépression, j'aurais jamais cru. Vraiment, j'aurais jamais cru. Je me rends compte à quel point, ouais, je suis forte et les gens qui sont restés autour de moi m'ont énormément aidée. Et à quel point, en fait, on peut avoir vécu quelque chose de dramatique et pourtant s'en sortir, même si t'as vécu des choses horribles. Et je sais à quel point c'est douloureux, mais tu peux t'en sortir. J'aimerais qu'aucune femme puisse vivre ce genre d'événements dans leur vie. Malheureusement, je pense qu'aucune d'entre nous ne peut être à l'abri. J'aimerais que tout soit mis en place pour au moins diminuer l'impact que ça pourrait avoir sur leur vie, que ce soit en tant que petite fille, en tant que jeune femme ou en tant que femme. Ma mère, quant à elle, elle se reconstruit petit à petit. Elle apprend à se libérer de l'emprise, elle cumule toutes les fonctions. Elle a repassé un master, elle s'occupe de ses enfants. Elle s'est remise à vivre en espérant un jour obtenir réparation pour 20 ans de vie gâchée. Je suis heureuse, a-t-elle rajouté en lisant mon écrit, et je vis pour mes enfants.